Salut à tous, bienvenue sur la route.mp3. Dans cette vidéo, je vous propose de continuer un peu ce dont on parlait dans la dernière. Ça parlait du regard des autres, et je disais que c'était entre guillemets l'étape 0 pour pouvoir commencer à se développer. En gros, si tu te détaches du regard des autres, tu pourras plus facilement te développer et moins te sentir jugé, parce que je pense qu'il y a un vrai jugement sur les gens qui se développent au lycée ou même ailleurs. Donc pourquoi l'ego c'est mal? Je dirais qu'il y a 3 raisons principales. La première, elle est un peu moins grave pour toi, mais elle l'est carrément pour les autres. Ça te rend insupportable. On connaît tous ce mec qui est corrompu par l'ego. Genre vraiment, recherche bien dans ta tête et tu connais forcément un mec qui a vraiment full ego, genre une opinion de lui-même qui est ultra haute. Et bah c'est désagréable. Il y a de grandes chances que tu n'aimes pas cette personne. Ça peut être même un influenceur. Je pense qu'on connaît tous des influenceurs qui ont la grosse tête. Genre les Oussama Hamar et tout. Quoique non, Oussama Hamar, il est loin d'avoir la grosse tête en fait. Donc ça te rend insupportable, les gens n'ont pas envie de traîner avec toi et tu te retrouves avec aucun ami à part toi-même. C'est chiant. Deuxièmement, ça t'empêche de recevoir des critiques. Perso, je traîne avec pas mal de youtubeurs. J'ai un peu, entre guillemets, un réseau qui est assez grand, je pense. Je connais des gens qui sont assez populaires. Et je pense que, honnêtement, c'est pas si dur de se faire un réseau, tu vois. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo assez rapidement sur ça, donc bah abonnez-vous. Mais bref, donc je connais des gens qui ont plusieurs milliers, plusieurs dizaines, parfois même plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et souvent, ces gens-là, ils ont une opinion de eux-mêmes qui est stratosphérique. Ils se prennent pas pour de la merde, quoi. Et moi, quand je viens avec mon petit niveau pour pointer des erreurs de débutants qu'ils font, tu vois, genre si je le vois, c'est que c'est une erreur de débutant pour eux. Et bah, ils peuvent le prendre super mal et vraiment, genre, s'énerver, alors qu'en soi, bah, j'ai raison, quoi. Il y a pas longtemps, je vais pas citer, mais il y a un gars que je connaissais qui avait refait toute l'identité visuelle de sa chaîne. Je lui avais dit sur ta bannière, il y a un truc qui va pas, tu vois, genre, c'était un texte qui était mal incliné et donc, enfin, ça, ouais, ça se mettait très mal dans le décor. Je lui avais dit ça. Et tout ça, ça s'est fait sur un serveur. Et le frérot, il a vu le message. Il a quitté le serveur. Alors que ma critique était pertinente. Genre, honnêtement, pour quelqu'un qui regarde pendant 10 secondes sa bannière, il se rendait compte de l'erreur et c'était désagréable en fait. Mais non, l'erreur est toujours là et le frérot a juste pris le seum. Être perméable aux critiques, c'est très important. Te remettre en question, tout ça, être capable de prendre l'avis du public pour t'améliorer, c'est vraiment la base si tu veux devenir youtubeur ou que tu veux créer tes propres jeux vidéo. Parce qu'en gros, c'est les deux seuls domaines dans lesquels j'ai des compétences, donc il n'y a que ça dont je peux parler en vrai. Et puis, troisièmement, ça te coupe dans tes projets. Imagine, tu viens de sortir ton premier jeu indé et il a un succès de baiser. Il a fait 5 millions de ventes. Tu te retrouves automatiquement devant un choix. Est-ce que tu vas te reposer sur tes lauriers? Est-ce que tu vas aller faire des conventions, serrer des mains, rencontrer des fans? Ou est-ce que tu vas faire un nouveau jeu? En prenant les avis, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a plu aux gens, ce qui leur a pas plu, pour faire un deuxième jeu, relancer un projet et essayer de faire un jeu qui soit encore meilleur. Et bah sache que l'une des deux réponses, c'est de l'ego. Et cette réponse, c'est la première. Certes, aller rencontrer du public, c'est bien, mais on connaît trop de chanteurs, par exemple, j'ai souvent l'exemple avec des chanteurs, qui ont fait des tubes il y a 50 ans et qui passent encore sur les mêmes plateaux télé depuis pour expliquer leur succès, revenir sur leurs concerts, leurs tournées, etc. Alors que ça fait 50 ans qu'ils n'ont rien sorti. Alors que peut-être que c'est vraiment des bons artistes et qu'ils devaient continuer et qu'ils ne s'étaient pas reposés sur leur laurier en disant hey, j'ai fait un album de ouf, et bah ils auraient sorti plein d'autres albums et ce seraient aujourd'hui des stars internationales quoi. Au lieu d'être juste Didier, le chanteur à la carrière ratée. Mais du coup, on n'a pas vraiment expliqué ce que c'est l'ego. L'ego, je décrirais vraiment ça comme un sentiment en fait. C'est un peu comme un sentiment de fond, quelque chose qui est toujours là, un peu comme quand t'es vraiment heureux. Tout le temps, t'as un peu ce truc dans ton ventre de te dire ah je suis heureux, etc. Et bah l'ego c'est pareil, sauf que bah c'est juste la partie sombre en fait. C'est une boule dans ton ventre qui te fait te sentir bien, mais qui a ces 3 désavantages qu'on a cités. Ça te fait te sentir au-dessus des gens. Genre vraiment, je pense que la personne à laquelle tu as pensé la dernière fois, quand je t'ai dit de penser à quelqu'un qui a une très haute opinion d'elle-même, en vrai, elle se pense forcément meilleure que toi. Et si je devais décrire l'ego, j'écrirais ça vraiment comme une poche que les gens viennent remplir pour la gonfler, la gonfler, la gonfler, la gonfler, et plus elle est gonflée, mieux ils se sentent. Sauf que je pense aussi qu'il y a un truc, c'est que dans la vie, plein de fois, tu vas avoir des épreuves qui vont venir baisser ton ego, tu vois. Et ça, je pense que si ta jauge d'ego, elle est remplie comme ça, et que la vie vient la vider, ça fait mal, mais ça va. Si ta jauge, elle est pleine à craquer, et que la vie, elle vient, et qu'avec une épreuve, elle détruit ton ego, pour certains, ça peut être vraiment destructeur.
Genre, je pense encore à des célébrités qui ont un ego de ouf, et à un moment, tout vient à se casser la gueule, un mauvais placement, ils perdent tout leur argent, et là, les mecs, ils sont au fond du trou. C'est aussi pour ça que c'est important de ne pas avoir d'ego, parce que l'ego, ça passe ou ça casse en fait. Tant que ça passe, tout va bien. Par contre, le jour où ça casse, aïe 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 aïe, là, c'est douloureux, hein. Et je le sais d'expérience. Honnêtement, je suis une personne qui a un naturel qui produit pas mal d'ego quand même. Je pense que ça vient un peu de mon éducation et j'ai eu des proches étant enfant qui m'ont beaucoup dit que j'étais spécial, alors qu'en fait pas vraiment. Et je pense que encore aujourd'hui, alors que je me suis clairement cassé ce constat qui avait été fait par mes proches, évidemment je suis plus affecté par ça, mais je pense que encore un petit peu, j'ai des restes du fait de me penser spécial. Quand j'étais un enfant, j'étais le pire enfant du monde. Genre vraiment, j'étais ce sac à merde qui pense être meilleur que tout le monde. Alors qu'en vrai, bah, je suis sûr que si j'avais été un peu plus curieux et que je m'étais un peu plus ouvert aux autres au lieu de me dire que ce n'était qu'un bas peuple de merde, j'aurais pu me faire beaucoup de copains en vrai. Donc voilà, je parle d'expérience et je parle d'expérience d'une personne qui a eu beaucoup d'ego et qui encore aujourd'hui en a un peu. Alors comment on se débarrasse de son ego? Comment j'ai fait perso pour vraiment réduire drastiquement à quel point j'étais un sac à merde? Il y a trois choses à faire. La première et la plus importante, c'est de rester en mouvement. Comme on en a déjà parlé, l'ego, ça va te faire arrêter tes projets. Par contre, d'un autre côté, si tu choisis la réponse 2 dont on avait parlé et que tu te mets à travailler, à cravacher, à utiliser tes victoires pour en engendrer de nouvelles, que après un succès, tu lâches pas les bonnes habitudes, que tu continues de méditer, que tu continues de te développer, de faire des pompes, d'avoir de la gratitude, bah, au final, tu développeras pas d'ego. Parce que tant que tu restes en mode à cravacher, à être là, la tête dans le guidon, constamment dans le travail, tu es ce que Alex Hormozy, il appelle un underdog, tu vois, genre, aux yeux de ta famille, tu n'es personne. Genre vraiment, tu es ce mec, ce cousin un peu gênant qui est constamment en train de faire des jeux vidéo, tu vois, genre c'est bizarre. T'es cette personne bizarre. Impossible de développer de l'ego, tu vois, genre. T'as pas le temps d'avoir de l'ego en fait. Là, c'est mort ou vif, tu vois. Donc c'est très important d'être en mode constamment le travail, constamment le sport et tout. Être dans un dev perso à fond big monk mode, parce que en monk mode, les gens te voient trop comme une merde pour que toi tu puisses te voir comme quelqu'un de ouf. C'est, dans un sens, une utilité positive qu'on peut trouver au regard des autres, c'est que quand il est négatif, c'est compliqué d'avoir de l'ego. Mais c'est compliqué d'avoir de la confiance en soi aussi, donc bon. Et puis deuxièmement, lui aussi il est très important, il va falloir bien t'entourer. Traîne avec des gens qui sont meilleurs que toi, dans au moins un domaine. Je traîne quasiment qu'avec des gens qui sont plus drôles que moi, plus intelligents que moi, ou meilleurs dans un domaine que moi. Ça fait que je ne peux pas développer d'ego dans un domaine. En mode, je ne peux pas en traînant 5 heures par jour avec quelqu'un qui est meilleur à YouTube que moi, me dire je suis le meilleur YouTuber du monde, tu vois. Enfin, c'est logique. Si j'ai la preuve factuelle qu'il y a quelqu'un devant moi qui est meilleur, je peux pas me dire ok, c'est moi le meilleur. Et ça marche dans tous les domaines, donc entoure-toi de personnes qui sont meilleures que toi. Si tu es la personne la plus importante de la pièce, c'est que tu es dans la mauvaise pièce. Et puis numéro 3, va lire le manuel d'Épictète. C'est un bouquin de ouf qui est super rapide. C'est quoi? C'est 30 pages, 20 minutes de lecture. Vraiment, c'est ultra bien. Et je te le mets gratuitement dans la description. Même pas besoin de passer par quoi que ce soit. Même pas de site entre les deux. C'est juste le manuel Épictète, le PDF. Il est dans la description. Vas-y, va voir, et puis lis-le, télécharge-le, je te demanderai de plus. Voilà. Bon, j'espère que mon point de vue, il aura pu être différent de celui des mascus ou des businessmen de TikTok que j'ai pu voir être là en mode l'ego, c'est le plus important pour un homme, la fierté, c'est la base pour un homme, si t'as pas de fierté, si t'as pas d'ego, même si c'est pas exactement la même chose, mais si t'as pas de fierté ni d'ego, et bah t'es pas un homme, et puis t'es qu'une merde. Je voulais me dissocier de ça et donner un point de vue qui soit différent sur l'ego et plutôt essayer de montrer la partie négative que de glorifier le fait d'être une personne imbue de soi-même. Donc bah j'espère que ça vous a plu et puis faites vos pompes. Bisous.